Coucou, alors me voilà revenue devant vous. J'ai une crève, hein, vous m'excuserez la vidéo de devant. J'ai les mains aussi, alors je vais vous expliquer. J'ai voulu déjà, je voulais que ce soit base noire. La couverture, j'ai même l'impression que j'ai mal à la gorge. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, Nadam utilise des psites, des encres et tout ça, que j'ai pas. Les encres, je me suis déjà posé une paire de fois la question, à me dire, est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité, etc. Donc, voilà. Côté Audrey est la fille de Picsou, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, vous le savez maintenant. J'ai décidé d'acheter des encres comme ça. Vous savez, des encres de stylo plume. En fait, donc je les ai ouverts. Hein, j'ai ouvert le bout, j'ai vidé dessus et j'ai teinté comme ça au noir. Le résultat, c'est que ça a plus teinté mes mains de la couverture, mais c'est pas grave. Donc, je ne sais pas en combien de temps, à mon avis, hein, la peau, ça va partir bien. Mais alors, sous les ongles, je vais me trimballer avec du noir pendant un certain temps. Alors, voilà ce que ça donne. Par certains endroits, ça a bien foncé. Par d'autres endroits, pas du tout. Là où il y avait la pâte à structure. Alors, est-ce que c'est l'encre qui a bouffé ça? Est-ce que c'était pas encore assez... Enfin, je sais pas, parce que là, si vous regardez ça, c'est du métal. Et ça a ce côté bleuté aussi. De toute façon, alors, je vais vous dire, très honnête avec vous, ça m'arrange. Parce que j'avais prévu de mettre ces petites peintures bleues pour donner l'aspect métallisé. Argenté aussi de chez Action. Et que je finirai par cette patine vieillie. Voilà, que j'avais eu chez Nose il y a tout cet été à 3,99 €. Qui fait un aspect noir marronné, vintage, très sympathique. Mais avant, je compte mettre ça. Donc, comment je vais faire? Je vais prendre un petit putois de maquillage. Voilà. Je vais... Ah, ça que sert mes publicités. Donc, voilà. Prendre mais un tout petit peu. Hein. J'ai pas mis beaucoup. Parce que je veux juste donner quelques effets bleutés. Et j'ai peur que ce soit même trop bleuté. Donc, voilà. Je veux juste donner quelques reliefs. Mais il ne faut pas que ce soit trop bleu non plus. Alors, j'ai de la mousse nouveau et tout ça. Sauf, enfin, et tout ça. Non, j'en ai qu'une qui est couleur bronze. Et là, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux que ça tire sur les bleus et sur les gris. Donc, vous voyez, je tapote. Ben, mon noir se mélange encore, mais bon, c'est pas grave. Je tapote mon bleu. On va dire sur les aspérités. Je patine pas le restant de la couverture. Enfin, patiner. Pas de la patine. Ah, j'ai le nez qui commence à être attaqué là. Voilà, à force de me moucher. Hop. Je veux juste des reflets bleutés. Voilà. Et l'encre ressort encore, hein, ma parole. Je veux juste, voilà, des reflets bleutés à cette couverture, aux aspérités. Voilà. Donc c'est que le noir n'est pas encore bien sec hein, pour que ça ressorte à ce point. Voilà. Je veux, ouais, un aspect bleuté métallique. Parce qu'au départ, c'est ce que c'est ça. Enfin, c'est ce qu'est cette peinture. Et ensuite, je passerai un coup de heat gun. Et avec le heat gun, j'attendrai, je repasserai de l'argenté. Puis, je finirai par la patine vieillie. Ouais, c'est pas grave qu'il y ait plus de bleu, vous voyez. C'est pas mal aussi quand il y a des grosses touches de bleu. J'aime bien. Parce que c'est ce qui va donner tout le cachet, tout l'aspect métallisé ensuite. Quand je repasserai la vieille patine vieillie. Voilà. Voilà, du bleu. Ça donne quoi? Ça donne plutôt pas mal. Par contre, ça me gêne. C'est qu'autour du cadre, la Mixed Media, il n'y a pas eu sa petite couche de bleu. Donc, on y va.
Donc, si jamais un jour vous vous dites, bah tiens, je vais essayer le truc à Audrey parce que l'encre de Chine, on n'a pas tous les moyens, etc. J'ai déjà regardé, hein, on en trouve dans les grands supermarchés, mais vu que c'est écrit encre de Chine dessus, ça coûte légèrement cher pour le peu de quantité d'encre qu'on a. Bah sachez que voilà quoi, l'encre des cartouches de stylo plume peut très bien faire effet. Je sais pas si j'ai gardé la boîte à côté, et honnêtement, j'ai pas pris de la marque Parker ni quoi que ce soit, hein. J'ai pris la marque Repère, pas cher, genre 1 € les 30 cartouches, et puis Bob la galère, quoi, hein. Voilà. Surtout bien encadré. Voilà, entre le bleu, le noir. Franchement, là, je sais pas, ça donne peut-être pas encore parce qu'il n'y a pas encore tout cet aspect patiné, métallique, sec. Mais franchement, j'aime beaucoup ce que ça fait, hein. Je m'étais déjà dit que c'était pour moi ce genre de truc. Je sais plus à qui on en parlait. Je crois que c'est Linda qui m'a dit, mais t'aimes bien je crois que j'ai gagné un ATC ou je sais plus ce qu'elle m'a dit. Enfin, bref, et j'ai trouvé ça très gentil. J'ai pas dû communiquer mon adresse. Enfin, bref, faut que je vois ça. Et le mix média, là, franchement, pour moi, c'est une première. Concrètement, j'en fais, mais c'est déjà ce que je fais avec mes cartes, sauf qu'en fait, je passe pas de gesso dessus, comme là, j'ai fait. Il y a beaucoup moins de travail gesso que là, ce que j'ai fait. Par contre, hein, je vais être très honnête avec vous, le napperon, il faut quand même le chercher, hein. C'est parce que moi, je sais que j'en ai mis un, et vous, vous avez vu que j'en ai mis un, mais c'est pas super flagrant, quoi. Voilà. Là, c'est pas dedans, là. C'est marqué. J'aime beaucoup. Parce que comme le noir tirait déjà sur le bleuté à cause des mélanges de matière, le fait qu'il y ait du bleu, ça harmonise le truc parfaitement. Voilà, je fais une pause, je vais chercher le heat gun. Il est je ne sais pas quelle heure, j'ai retiré ma montre presque 11 h. Je ne sais pas si le voisin va kiffer le heat gun, mais bon, voilà, on verra bien demain. Je reviens. Alors, je vous remontre, je ne sais pas ce que ça va donner avec l'aspect bleuté. Je sais pas si ça va être flagrant. Limite, il y a peut-être trop de luminosité. Mais je vous assure que là, l'effet bleuté est juste superbe. Attends, on va couper là. Parce que là, vous voyez plus. Ouais, vous voyez l'aspect bleuté des choses. Ce que j'aime beaucoup avec en utilisant le heat gun aussi, c'est que je me suis aperçue que par endroits, ça cloquait. Attends, je rallume hein, pour remettre l'argenté et voir où je vais. Ça cloquait et du coup, c'est intéressant, hein, ce système de qui cloque là. Alors, je vais utiliser la même avec cette fois-ci du gris, de l'argenté qui se mélangera au bleu aisément, au noir, au machin. C'est ce qui fera certainement aussi tout le charme. Alors là, je vais y aller de façon très aléatoire parce que pour le coup, par rapport au bleu, oui, j'ai vraiment mélangé toutes mes couleurs. Je trouve ça plutôt sympa. J'y étais allée avec plus de parcimonie sur le bleu. Là, j'y vais plus pour rendre au bleu en plus un aspect, l'aspect argenté, qu'après je retravaillerai pour finir avec ma peinture, la Libéron vieillie. Et ça, de toute manière, je vais peut-être remettre des touches de bleu aussi après, je sais pas. C'est un joli mélange, j'aime vraiment beaucoup. Vieilli, mais ça après, comme là, normalement, c'est de la patine à meubles et tout. Ça, je m'amuse même pas à essayer à light gun. Je la laisserai reposer cette nuit. Je vous montre juste tout ce que je vais mettre dessus. Et comme ça, demain matin, à mon réveil, si je me réveille, vu la crève que j'ai, parce qu'à mon avis, je vais dormir et me faire une bonne grasse mat. Je reviendrai vers vous. Je ne veux pas trop l'argenter là. Je reviendrai vers vous avec la couverture finie en fait. Qu'aura toutes les patines dessus et où je m'attarderai un petit peu plus du coup après à l'intérieur.
ce que je vais faire à l'intérieur. À l'intérieur, ça va pas être très compliqué. Je vais continuer de suivre le tuto d'Isabelle Scrap, mais cette fois-ci en faisant ce que forcément moi j'ai envie de faire. Hein. Vous doutez bien que je peux pas tout suivre. Tout un tuto, c'est pas possible. Hein. On ne changera pas. Hein. Moi, suivre tout un tuto, non mais... Picot encore. Il faudra que je mette ma patte dessus et... Je crois que je vais encore remettre du bleu dessus, vous voyez. Là, mon argenté me va bien. Et du coup, le bleu est moins flagrant. Donc, on va remettre encore du bleu. Par contre, je m'aperçois que j'en fais une grosse consommation de celui-là. Je les ai comme ça en métallique rose ou je sais pas quoi. Et bizarrement, c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc, voilà. Je mélange un peu le bleu dans l'argenté. Ça me paraît bien. Plus en tamponnant. Alors peut-être aussi parce que tout n'est pas complètement sec. Hein. Voilà. Mettre des touches de bleu quand même. Et voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc vous voyez, enfin, il faut quand même avoir un peu de truc adapté. Ça c'est pas adapté, on est d'accord. C'est du bidouillage maison. Mais on n'est pas obligé d'avoir les mousses nouveaux et tout ça qu'il faut que commander sur internet parce que je crois que même chez Cultura je les trouve pas. Voilà. Vous pouvez faire avec de la peinture métallisée. Par contre, soyez sûr qu'elle n'ait pas une haute couvrance. Là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle n'a pas de couvrance du tout, celle-là. Enfin, la bleue, elle peut être un peu plus opaque, mais les autres, absolument pas. Donc, je fais une pause. Je sèche. Je vous remonte la totalité. Ça, je la passerai, mais sans vous filmer, parce que ça n'a pas grand intérêt. Et voilà. Résultat, demain matin, quand ça aura séché facilement. Combien ils disent? Je crois que c'est 6 heures de sèche. Alors, séchage 30 minutes. Ah bon? Je vous dis des trucs et pas du tout en fait. Bon, je fais une pause, je sèche with gun, je reviens. Voilà. Alors, résultat séché et en argenté et en bleu. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. On voit plus du tout les napperons là, qui étaient mis au départ. Ah si, là, on sous-devine, mais il y a tellement eu de couches que voilà, bon. C'est pas grave, le restant me plaît assez. Et maintenant, on va patiner en vieillissant avec cette petite chose. Donc, je vous dis, j'ai vu chez Nose, qui normalement on fait les meubles avec. Il est brun noir et il fait aspect vieilli. Voilà, moi je fais ça, hein, si vous voulez un conseil, pour éviter que tout sèche et quand j'ai utilisé. Enfin, quand j'ai des beaux pots qui ferment bien comme ça. Ça, c'est nettoyable à l'eau. Hein. Donc, je retouille. Et voilà. Remets dessus pour faire cet aspect vieilli, noirci. Je vais en mettre partout parce que je vais l'étaler par contre par endroit plus que par enfin il y a des endroits qui seront plus étalés que d'autres pour justement donner ces nuances de vieilli où il y aura peut-être des coins qui seront plus vieillis que d'autres, etc. Est-ce que c'est la peine que je vous filme ça? Parce qu'à part m'entendre sniffer, là, ce qui est désagréable depuis le début de ces vidéos, mais ça, je suis désolée avec ma crève, je peux pas faire autrement. Peut-être pas la peine de me regarder vieillir, voilà. On se retrouve demain, enfin demain ou la suite, hein, moi je vous dis demain matin, parce que j'en peux plus, puis j'ai déjà bien bossé, mine de rien. Ça m'a tenu ma soirée. Et on se retrouve demain pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne, avec cet aspect vieilli, noir vieilli en fait. C'est ça que j'aime bien dans cette patine. Donc, donc ça n'enlèvera en rien tout ce que j'ai mis de peinture argentée, etc. Ça aura juste cet aspect vieilli, plus en gardant l'aspect bleuté et argenté. Je l'ai peut-être déjà dit. Je suis désolée, hein. Pourtant je suis sous dolirum. On va dire que c'est la fièvre. Je sais plus ce que je vous raconte. Voilà. Et vous qui me trouvez toujours avec la patate, vous voyez ce que ça donne une Audrey malade. La patate n'est pas là.
Et j'ai toujours pas coupé, je continue de parler. Ça, par contre, ça ne change pas. Donc là, je finis cette fleur-là pour savoir où j'en suis en fait. Je finis ma fleur. Et au départ, rappelons-le, une fleur en plastique d'une boucle d'oreille que j'ai eue chez Nose. Je n'aimais pas du tout la boucle d'oreille, mais que je savais que ça me resservirait. Et voilà. Je fais du vieilli sur un aspect déjà métallisé, bleu. Voilà. Que ça prenne un aspect brun, argenté, vieilli. Après, voilà. Chacun ses petites patines, ses petits trucs spéciaux. Moi, je sais que ça, j'adore. Cette espèce de... C'est comme de l'argent vieilli, mais en brun. Je sais pas comment vous dire. Allez, je vous laisse là-dessus. Ça, on va laisser sécher cette nuit. Et je reviens vous voir demain. En plus, avec la lumière du plein jour, je pense que ça pourra donner merveilleusement bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous!